Une jeune fille noire pauvre offre un sandwich à un millionnaire déguisé. Il réapparaît dans une Rolls-Royce et change sa vie pour toujours. Luciana observait l'homme assis sur un banc dans le parc, vêtu de vêtements usés, le regard perdu au loin. Quelque chose en lui semblait différent des autres sans-abri du quartier. Peut-être étaient-ce ses yeux, d'un bleu profond qui contrastait avec sa peau bronzée et sa barbe négligée. Ou peut-être était-ce la dignité qu'il conservait, même dans ses habits déchirés. Sans hésiter, la fillette de 12 ans s'approcha de lui et lui tendit la moitié de son sandwich. « Vous avez l'air d'avoir faim, » dit-elle simplement. L'homme parut surpris, comme s'il n'était pas habitué à être remarqué. « C'est ton déjeuner, n'est-ce pas? » demanda-t-il d'une voix grave mais douce. « Ce n'est que la moitié, » répondit Luciana. « Je n'ai pas vraiment faim, » mentit-elle, son estomac protestant en silence. C'était son seul repas de la journée. Depuis que sa grand-mère était tombée malade, les choses étaient devenues encore plus difficiles. À contre-cœur, l'homme accepta le sandwich. « Pourquoi fais-tu cela pour un inconnu? » Luciana haussa les épaules. « Ma grand-mère dit toujours que partager est plus important quand on a peu. » Elle remarqua que ses mains, malgré la saleté, semblaient soignées. Étrange pour quelqu'un vivant dans la rue. « Comment vous appelez-vous? » demanda-t-il, l'observant attentivement. « Luciana! Luciana Ribeiro! J'habite là-bas! » dit-elle en pointant du doigt l'immeuble délabré de l'autre côté de la place. L'homme mordit lentement dans le sandwich, comme s'il savourait chaque bouchée. « C'est le meilleur sandwich que j'ai jamais mangé. » Luciana sourit. « C'est juste du beurre de cacahuète. C'est tout ce qu'il nous restait cette semaine. » Soudain, une sirène retentit au loin, et l'homme se raidit. « Je dois y aller, » dit-il, glissant le reste du sandwich dans sa poche. « Merci, Luciana Ribeiro. » 3 jours plus tard, Luciana rentrait de l'école lorsqu'elle remarqua quelque chose d'extraordinaire. Une Rolls-Royce argentée était garée devant son immeuble, aussi incongru dans ce quartier pauvre qu'une licorne dans un parking de supermarché. Un homme en costume élégant parlait aux voisins curieux. Lorsqu'il vit Luciana, il sourit et s'approcha d'elle. « Êtes-vous Luciana Ribeiro? » demanda-t-il formellement. Elle hocha la tête, perplexe. Elle n'avait jamais vu cet homme de sa vie. « Je m'appelle Marcus Silva, avocat de M. Eduardo Voscanos, PDG de Voscanos Entreprises. » Ce nom ne disait rien à Luciana. « Mon client souhaiterait s'entretenir avec vous et votre tuteur légal. » Il regarda autour de lui. « Vos parents sont-ils là? » Luciana sentit la boule familière dans sa gorge. « Je n'ai pas de parents. J'habite avec ma grand-mère, mais elle est à l'hôpital. » L'avocat sembla déconcerté un instant. « Je vois. Y a-t-il un adulte responsable de vous en ce moment? » « Madame Denise, au 3B, veille sur moi pendant que ma grand-mère est à l'hôpital, » répondit-elle, désignant l'immeuble. En gravissant les escaliers branlants, Luciana se demanda pourquoi un homme riche s'intéresserait à elle. Était-ce une erreur? Une plaisanterie cruelle? « Pourquoi cet Eduardo veut-il me parler? » demanda-t-elle finalement. Marcus sourit mystérieusement. « Il dit que vous lui avez donné quelque chose de très précieux récemment. » Luciana fronça les sourcils. « Impossible. Je ne connais aucun Eduardo. » Arrivé au 3B, après avoir expliqué la situation à Madame Denise, l'avocat s'excusa pour passer un appel. Quelques secondes plus tard, il tendit le téléphone à Luciana. « Bonjour, Luciana, » dit une voix familière à l'autre bout du fil. « Je crois que tu m'as donné la moitié de ton sandwich au beurre de cacahuète il y a 3 jours. » Luciana resta bouche bée en réalisant la vérité. L'homme sans abri du parc. Les mêmes yeux bleus intenses, désormais dans la voix d'un millionnaire. Ce que personne dans ce quartier oublié n'aurait pu imaginer, c'est que ce simple sandwich partagé marquerait le début d'un voyage extraordinaire.
Une histoire où la générosité sincère d'une enfant abandonnée par la société défierait toutes les attentes et révélerait des vérités sur la bonté que beaucoup d'adultes avaient oubliées depuis longtemps. Si cette histoire d'un acte de compassion désintéressé a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment un moment de véritable connexion humaine peut déclencher des transformations qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter. C'est Eduardo? Demanda Luciana en regardant la photo sur le téléphone de Marcus Silva. Sur l'écran, un homme bien habillé avec une barbe soigneusement taillée souriait lors d'un événement caritatif. À part ses yeux bleus perçants, il était méconnaissable par rapport à l'homme sans abri de la place. « Précisément, » confirma Marcus. « Mon client mène ce qu'il appelle des expériences sociales pour comprendre comment les gens se comportent vraiment lorsqu'ils ne savent pas qui est en face d'eux. » 2 jours plus tard, Madame Denise accompagna Luciana au manoir d'Eduardo Voscanos, à la périphérie de la ville. La fillette n'avait jamais rien vu de tel. Une imposante grille s'ouvrit automatiquement pour la Rolls-Royce argentée, révélant un chemin sinueux à travers des jardins impeccables. « Souviens-toi, » murmura Madame Denise, « ne touche à rien de cher. »« Comment suis-je censé savoir ce qui est cher? » rétorqua Luciana. « Tout ici a l'air cher. » L'intérieur du manoir était encore plus impressionnant. Ce qui surprit le plus Luciana, cependant, fut la simplicité de l'homme qui les accueillit. Eduardo Voscanos, vêtu d'une chemise décontractée et d'un jean, ne ressemblait pas au magnat dirigeant l'un des plus grands conglomérats du pays. « Luciana, » sourit-il. « Merci d'être venue. Je voulais te rencontrer correctement. » Pendant le déjeuner, servi par un personnel discret, Eduardo expliqua qu'il avait grandi dans une extrême pauvreté avant de bâtir son empire. « Une fois par an, je passe quelques semaines à vivre comme quelqu'un d'invisible pour la société, » expliqua-t-il. « C'est ma façon de ne pas oublier d'où je viens et d'observer la véritable nature des gens. » Luciana écoutait attentivement, tandis que Madame Denise semblait fascinée par l'argenterie et la porcelaine. « En 3 semaines sous couverture, tu as été la seule personne à m'offrir quelque chose sans rien attendre en retour, » poursuivit Eduardo. Cela m'a profondément touché. Eduardo fit alors une offre qui laissa les 2 visiteuses sans voix. Il financerait l'intégralité du traitement de la grand-mère de Luciana dans une clinique privée, garantirait une bourse complète dans l'une des meilleures écoles de la ville pour la fillette et fournirait un logement convenable pour la famille. « Pourquoi feriez-vous cela pour nous? » demanda Luciana, méfiante. Ayant grandi dans la rue, elle avait appris que rien n'était gratuit. Eduardo sourit. « Disons simplement que j'investis dans quelqu'un qui a montré un caractère exceptionnel. » Madame Denise hocha la tête avec enthousiasme, imaginant déjà comment elle raconterait cette histoire à ses voisins. Luciana, elle, resta silencieuse, étudiant l'homme devant elle avec attention. La semaine suivante, la grand-mère de Luciana fut transférée dans une clinique spécialisée. Pour la première fois depuis des mois, la fillette la vit sourire lorsque les médecins expliquèrent que son traitement avait de réelles chances de succès. La nouvelle école, cependant, s'avéra un défi plus grand que Luciana ne l'avait prévu. Avec son nouvel uniforme mais son accent marqué et sa peau plus sombre que celle de la plupart des élèves, elle devint rapidement la cible de commentaires méchants. « Quel programme de charité t'a amené ici? » demanda une fille blonde le premier jour, provoquant des rires. « Le programme de ta mère, » répondit Luciana instantanément, surprise par la rapidité de sa répartie. La seule personne qui la traita avec une véritable gentillesse fut mademoiselle Elena, qui enseignait la littérature. Après avoir trouvé Luciana cachée dans la bibliothèque pendant la récréation, elle s'assit à côté d'elle. « Tu sais, quand j'avais ton âge, je ne trouvais pas ma place non plus, » confia-t-elle. « Mais j'ai découvert que les livres peuvent être d'excellents alliés. » Peu à peu, Elena devint une mentor pour Luciana.
Réalisant l'extraordinaire potentiel de la fillette, elle commença à lui prêter des livres avancés et à l'encourager à écrire. « Tu as une voix unique, lui dit-elle, et des voix comme la tienne doivent être entendues. » Pendant ce temps, Eduardo Voscanos faisait face à des problèmes. Son fils aîné, Ricardo, l'héritier désigné de l'entreprise familiale, était furieux de l'intérêt de son père pour « la fille des bidonvilles », comme il l'appelait avec dédain. Papa a toujours eu un faible pour les causes sociales perdues, commenta-t-il à sa mère, Daniela, l'ex-femme d'Eduardo. D'abord ce projet ridicule en Amazonie, maintenant cette fille, et c'est nous qui devons en subir les conséquences. Ce que Ricardo n'avait pas prévu, c'est que Luciana élaborait son propre plan. Au fil des mois, tout en semblant être une fille timide et reconnaissante, elle observait tout autour d'elle avec attention. Les dynamiques de pouvoir de la famille Voscanos, les commentaires révélateurs faits lorsqu'on pensait qu'elle n'écoutait pas, les incohérences dans les histoires de Ricardo. Avec l'aide discrète de Mademoiselle Helena, Luciana se consacra non seulement à ses études formelles, mais aussi à comprendre l'Empire Voscanos et ses opérations. Elle savait que sa position était fragile. Un caprice de Ricardo ou de Daniela pouvait pousser Eduardo à perdre intérêt pour elle. « La connaissance, c'est le pouvoir », répétait Helena, ignorant l'ampleur de ce que sa protégée absorbait. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle attendait son chauffeur dans la bibliothèque, Luciana surprit une conversation entre Ricardo et un homme inconnu dans une pièce adjacente. Ils parlaient à voix basse, mais elle distingua clairement des mots comme « détournement »,« offshore » et « mon père ne le saura jamais ». À cet instant, quelque chose changea dans le regard de Luciana. Derrière ses yeux curieux, un plan commença à se former en silence. Si Ricardo la voyait comme une simple fille des bidonvilles, un projet de charité pour apaiser la conscience de son père, il sous-estimait gravement qui était vraiment Luciana Ribeiro. La même fille qui avait survécu seule pendant l'hospitalisation de sa grand-mère, qui avait affronté les rues les plus dures de la ville et qui avait désormais accès à quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Des ressources. Certains pensent que la gentillesse est une faiblesse, murmura-t-elle pour elle-même, s'éloignant discrètement avant qu'il ne remarque sa présence. Mais que se passe-t-il lorsqu'une personne gentille décide qu'elle ne veut plus être un personnage secondaire dans l'histoire de gens comme Ricardo Voscanos? Un an avait passé depuis que Luciana avait surpris cette conversation suspecte dans la bibliothèque. À 13 ans, sa transformation était remarquable. Non seulement elle excellait dans ses études, mais elle avait développé des compétences que personne n'aurait soupçonnées, y compris une maîtrise de la comptabilité et de la finance grâce à des cours en ligne secrètement financés par Mademoiselle Helena. « Je ne comprends pas pourquoi une fille de ton âge s'intéresse autant aux états financiers », commenta Helena en examinant le travail extraordinaire de Luciana sur la fraude d'entreprise. « Mais ton talent avec les chiffres est indéniable. » Luciana se contenta de sourire. « Disons que c'est une compétence utile dans le monde réel. » La grand-mère de Luciana, désormais rétablie et vivant confortablement dans la maison fournie par Eduardo, remarqua des changements subtils chez sa petite-fille. « Tu sembles toujours observer, planifier quelque chose, » commenta-t-elle un soir. « Je ne fais qu'apprendre, mamie, » répondit Luciana en serrant la vieille femme dans ses bras. « J'apprends beaucoup. » Ce que personne ne réalisait, c'est que Luciana avait créé une carte détaillée des opérations de Ricardo. Utilisant le Wi-Fi du manoir lors de visites occasionnelles, elle documentait méticuleusement les incohérences financières et les conversations compromettantes, stockant tout dans un cloud crypté. L'opportunité de tout révéler se présenta lors du 60e anniversaire d'Eduardo,
une grande célébration au manoir Voskanos. Impeccablement vêtue d'une tenue choisie par mademoiselle Helena, Luciana observait Ricardo se mêler à des politiciens et des hommes d'affaires puissants, parfaitement à l'aise dans cet environnement privilégié. « Impressionnant comme tu sembles à l'aise ici », commenta Ricardo avec acidité, s'arrêtant à côté de Luciana. Le champagne dans son verre n'était pas le premier de la soirée. « On dirait presque que tu appartiens à ce monde. »« Peut-être que j'y appartiens plus que tu ne le penses, » répondit Luciana calmement. Ricardo rit avec mépris. « Regarde autour de toi, petite. Ces gens, politiciens, juges, hommes d'affaires, ils ont construit ce pays. Peu importe combien mon père investit en toi, tu resteras toujours la fille du sandwich. » Les yeux de Luciana brillèrent. « Intéressant que tu parles d'investissement, Ricardo. Tu en fais beaucoup toi-même, n'est-ce pas? Surtout aux îles Caïmans. » Le verre de champagne trembla dans la main de Ricardo. « De quoi parles-tu? » Projet Cascada. C'est le nom du stratagème que tu as mis en place pour détourner des fonds de l'entreprise de ton père, n'est-ce pas? Luciana garda une voix basse mais ferme. Documenté dans des emails, des virements bancaires et des enregistrements, tout en négociant avec des politiciens pour bloquer les projets de santé que ton père essaie de mettre en œuvre. Le visage de Ricardo pâlit. « Tu bluffes, » murmura-t-il, regardant nerveusement autour de lui. « Une gamine de 13 ans ne pourrait pas. »« Une gamine de 13 ans que tu as complètement sous-estimée, » interrompit Luciana. « La même fille des bidonvilles que tu as méprisée pendant toute une année pendant qu'elle observait et apprenait chaque détail de ton plan. » À cet instant, Eduardo s'approcha, son sourire cordial masquant sa confusion en voyant son fils et sa protégée dans une conversation apparemment tendue. « Tout va bien ici? » demanda-t-il. « Parfaitement, » sourit Luciana. « En fait, je m'apprêtais à suggérer que Ricardo, vous et moi ayons une conversation privée dans votre bureau. J'ai quelque chose d'important à partager. » Dans le bureau élégant d'Eduardo, Luciana connecta sa tablette au système de projection. Ricardo restait debout, rigide comme une statue, tandis qu'Eduardo observait, intrigué. « Qu'est-ce que c'est exactement, Luciana? » demanda Eduardo. « La vérité, » répondit-elle simplement avant de commencer sa présentation méthodiquement organisée. Pendant 1 heure entière, Luciana exposa le stratagème élaboré de Ricardo. Des détournements financiers déguisés en investissements légitimes, des comptes offshore, des pots de vin à des fonctionnaires pour bloquer les initiatives philanthropiques d'Eduardo et même des plans pour évincer son père de l'entreprise pour incompétence. « Impossible !» murmura Eduardo, son visage un masque d'incrédulité et de douleur alors que des documents, emails et enregistrements apparaissaient à l'écran dans un ordre impeccable. « Tais-toi, Ricardo !» cria-t-il, perdant finalement le contrôle. Il se précipita furieusement vers Luciana, mais fut retenu par Eduardo. « Tu n'es personne! Une fille des bidonvilles! Une menteuse qui a manipulé mon père! » « La différence entre nous, Ricardo, » répondit Luciana calmement, « c'est que je n'ai jamais eu à mentir. Chaque document ici est authentique. Chaque enregistrement, y compris celui que je viens de faire de ton aveu involontaire, est réel. » Eduardo, visiblement secoué, s'assit lourdement dans son fauteuil. « Pourquoi, Ricardo? Tout cela? Pourquoi? » « Parce que tu dilapides tout, » explosa Ricardo. « Des décennies à bâtir un empire, pourquoi? Pour le gaspiller en charité, en filles des rues, en projets inutiles qui ne rapportent rien. Quelqu'un devait sauver cette entreprise de toi. » Un silence de mort envahit la pièce. Eduardo, semblant avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes, regarda son fils comme s'il était un étranger. « Je n'avais jamais réalisé à quel point nous sommes différents, » dit-il finalement. « J'ai construit cet empire, comme tu l'appelles, précisément pour faire la différence que je ne pouvais pas faire quand j'étais pauvre. Et toi,
Tu es devenu exactement le genre de personne contre lequel je me suis battu toute ma vie. Se tournant vers Luciana, il demanda doucement « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé immédiatement quand tu as découvert tout cela? »« Parce que j'avais besoin de preuves irréfutables, » répondit-elle. « Et parce que... » Elle hésita, regardant Ricardo. « Parce que je sais ce que c'est de perdre une famille. Je ne voulais pas être responsable de t'enlever ton fils sans une certitude absolue. » Des larmes coulèrent un temps fin sur le visage d'Eduardo. D'une voix tremblante mais déterminée, il se tourna vers Ricardo. « Demain, tu te retireras de toutes les opérations des entreprises Voscanos. Tes parts seront gelées pendant que nous enquêterons minutieusement sur l'ampleur des dégâts. S'il y a une implication criminelle, et il semble que ce soit le cas, tu en assumeras les conséquences légales. »« Tu ne peux pas faire ça !» protesta Ricardo. « Je suis ton seul héritier. »« Non !» répondit Eduardo fermement. « Un héritier n'est pas celui qui naît dans une famille, mais celui qui honore ses valeurs. Tu avais tout, Ricardo, toutes les opportunités, tous les privilèges, et tu as choisi de les utiliser pour détruire ce que d'autres ont construit. » Lorsque Ricardo quitta la pièce en trombe, Eduardo resta assis, fixant le mur. Luciana attendait en silence, incertaine de ce qu'elle devait dire. « Comment? » demanda finalement Eduardo. « Comment as-tu découvert tout cela? »« De la même manière que j'ai survécu dans les rues, » répondit-elle simplement. « En observant, en écoutant, en ne sous-estimant personne, en apprenant les systèmes pour les naviguer. » Eduardo étudia la jeune fille devant lui. Ce n'était plus seulement une enfant dans le besoin, mais une personne extraordinaire dotée de compétences et d'une intégrité qu'il avait rarement rencontrée chez des adultes en position de pouvoir. « Quand nous nous sommes rencontrés, je pensais que c'était moi qui t'aidais, » dit-il finalement. « Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, ce serait toi qui me sauverais. » Cette nuit-là, tandis que la somptueuse fête continuait au rez-de-chaussée, 2 personnes restèrent dans le bureau, redessinant l'avenir. Un milliardaire dont la vision de son héritage devait être repensée, et une fille dont le voyage extraordinaire ne faisait que commencer à prendre forme. Plus tard, dans sa chambre, Luciana regardait par la fenêtre la ville illuminée. Il n'y a pas si longtemps, elle n'était qu'une fille affamée, offrant la moitié d'un sandwich à un inconnu. Maintenant, elle avait irrévocablement changé le cours de l'une des plus grandes fortunes du pays. La question qui planait silencieusement dans l'esprit de tous ceux qui avaient assisté aux événements de cette nuit n'était plus « Que deviendra la fille des bidonvilles qu'Eduardo Voscanos a recueillie ?» mais plutôt « Que deviendra l'Empire Voscanos entre les mains de quelqu'un qui comprend à la fois la valeur de l'argent et la valeur d'un simple acte de bonté? » 5 ans plus tard, Luciana Ribeiro, désormais âgée de 17 ans, traversait avec assurance les couloirs de la Fondation Voscanos. Ce n'était plus la fillette timide qui avait offert un sandwich à un inconnu, mais une jeune femme brillante, respectée par les employés et les cadres. Le programme de bourse qu'elle avait contribué à créer bénéficiait déjà à plus de 100 enfants issus de communautés pauvres. Réunion à 14 heures avec le ministère de l'Éducation, rappela Sophia son assistante. Ils veulent étendre le modèle de la Fondation aux écoles publiques. Luciana hocha la tête, vérifiant son emploi du temps. De l'autre côté de la ville, dans un petit appartement loué, Ricardo Voscanos fixait une pile de factures impayées. L'empire qu'il avait prévu d'hériter était désormais en partie dirigé par la fille des bidonvilles, qu'il avait tant méprisée. Après les révélations de ses crimes, Ricardo avait fait face à des accusations criminelles. L'accord avec le procureur, négocié par Eduardo pour éviter un scandale plus important, l'avait laissé avec une fraction de sa fortune et interdit de tenir des postes d'entreprise pendant 10 ans. Son ex-femme et ses enfants l'avaient coupé de leur vie.
Votre père m'a demandé de voir si vous avez besoin de quelque chose, dit l'avocat d'Eduardo lors d'une visite mensuelle. Ricardo rejeta l'offre avec amertume. Sa fierté était tout ce qui lui restait. Dans la salle de réunion principale de la Fondation, Eduardo et Luciana examinaient les résultats du trimestre. Leur partenariat avait évolué en quelque chose que personne n'aurait pu prédire, une relation basée sur le respect mutuel et une vision commune. « Les chiffres sont impressionnants », commenta Eduardo, analysant les graphiques. Le programme d'éducation financière dans les écoles publiques montre déjà des résultats concrets. Parce que nous enseignons d'une perspective du monde réel, expliqua Luciana. Quand on grandit sans savoir si on aura à manger le lendemain, on apprend à penser stratégiquement. Nous avons transformé cette compétence en outil pédagogique. La grand-mère de Luciana, désormais coordinatrice de projets communautaires, entra dans la pièce. À 73 ans, Donna Marta mettait de la sagesse de sa vie au service des familles vulnérables. « L'hôpital pour enfants a appelé », annonça-t-elle. « Ils veulent augmenter le nombre de places pour les traitements spécialisés. Ils disent que notre modèle de gestion a réduit les coûts administratifs de 40%. » Ah bien, les gars. Eduardo sourit, se souvenant du jour où il avait rencontré Luciana. Qui aurait pensé que la moitié d'un sandwich au beurre de cacahuète valait autant? Luciana lui rendit son sourire. Ce n'était pas le sandwich, Eduardo. C'était de reconnaître l'humanité en quelqu'un quand tout le monde ne voyait qu'un problème. Dans l'après-midi, lors de l'événement annuel de la Fondation, Luciana monta sur scène pour présenter la nouvelle classe de boursiers. Pendant qu'elle parlait, elle remarqua une silhouette familière au fond de la salle. Ricardo, plus mince et vieilli, observant discrètement. Ses mots, cependant, ne portaient aucun ressentiment. Nous faisons tous face à des choix qui définissent qui nous sommes. Certains choisissent d'accumuler du pouvoir à tout prix. D'autres choisissent de partager le peu qu'ils ont. C'est dans les petits choix quotidiens que nous révélons notre vraie nature. Après l'événement, Luciana s'approcha de Ricardo, qui semblait mal à l'aise. « Je suis venu m'excuser, » dit-il, évitant son regard. « Je ne m'attends pas à être pardonné. » Il ne s'agit pas de pardon, Ricardo, répondit Luciana. Il s'agit de choisir qui nous voulons être à l'avenir. Si tu veux contribuer de manière positive, il y a de la place pour tout le monde dans ce travail. Alors que Ricardo s'éloignait, Eduardo s'approcha d'elle. « Tu me surprends toujours, » commenta-t-il. « Tu lui as offert une opportunité qu'il ne mérite pas. »« J'ai appris de toi, » répondit Luciana. « Quand tu m'as trouvé sur la place, je ne méritais pas ton aide. Tu aurais pu me donner de l'argent et continuer ton chemin. Au lieu de cela, tu as vu du potentiel là où d'autres n'auraient vu qu'une statistique. » Plus tard, dans son bureau, Luciana contemplait la ville par la fenêtre. C'était la même vue qui avait autrefois appartenu à Ricardo. La différence était qu'elle ne la voyait pas comme un symbole de pouvoir, mais comme un rappel de responsabilité. Sur le mur était accrochée une photo encadrée toute simple. La moitié d'un sandwich au beurre de cacahuète. Un rappel quotidien que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous choisissons de partager lorsque personne ne regarde. Le parcours de Luciana, de la fillette qui partageait son seul repas à la jeune femme qui transformait des systèmes et créait des opportunités, n'était pas seulement une histoire de succès individuel. C'était une preuve vivante que lorsque nous reconnaissons l'humanité en chaque personne, quelle que soit son apparence ou sa condition, nous créons un espace pour une révolution silencieuse qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Si cette histoire vous a ému et que vous croyez que de petits actes de bonté peuvent transformer des réalités,
Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes qui nous rappellent le pouvoir extraordinaire qui réside dans les choix ordinaires que nous faisons chaque jour.